Je m'appelle Raphaël Bourda, je suis un étudiant sortant de Louis Lumière. Et dans mon mémoire, je me suis intéressé à la perception des images, en m'intéressant particulièrement à la synesthésie. La synesthésie, c'est un trouble neurologique qui n'est pas pathologique, ce n'est pas une maladie. Il se traduit par des corrélations entre les sens, de manière totalement involontaire, systématique et absolument automatique. C'est intéressant parce que dans le cadre de l'image, la synesthésie qui a attrait à la vision, elle va donner lieu à un public qui est totalement en marge du public perceptif général. Et on part du postulat, quand on crée une image, que les gens vont la recevoir à peu près comme nous on l'a créée, en tout cas de manière assez similaire avec nos mêmes codes perceptifs et nos mêmes façons de poser un œil sur l'image. Ces gens-là, peut-être qu'ils vont entendre les couleurs, ils vont voir leurs émotions devant leurs yeux, apparaître comme si elles étaient en 3 dimensions. C'est tout autant de corrélations qui peut exister et chacune est unique d'un synesthète à l'autre. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que ces gens-là perçoivent l'image en essayant de caractériser leur perception, c'est-à-dire l'externaliser de leur cerveau en quelque sorte pour la simplifier, la simuler et la rendre accessible aux gens qui créent les images. Pour ce mémoire, je ne pouvais pas être tout seul, évidemment, et puis je ne suis pas synesthète moi-même. Donc la base, c'était de trouver des synesthètes dans le monde. J'en ai trouvé une trentaine. C'est un phénomène qui est très rare, donc 30, c'est beaucoup, finalement. Et pour m'aider dans ces démarches-là, qui joignait en fait beaucoup de champs disciplinaires différents. Je me suis fait aider de chercheurs, de médecins, de psychologues, de plein de gens qui ont su apporter un peu leur pierre à l'édifice. Et notamment le CHU de Purpan à Toulouse qui m'a reçu pour faire des IRM du cerveau d'un synesthète pour observer vraiment la corrélation et les zones du cerveau qui s'activent alors qu'elles ne sont pas censées s'activer. Ma partie pratique de mémoire qu'on a exposée à la fin de l'année 2023 visait à montrer le fruit de cette recherche-là. L'essence de ma problématique et de ma recherche, c'était de réussir à créer une simulation, de pouvoir se mettre le temps d'un instant dans les yeux, dans les oreilles d'une personne synesthète qui possède une synesthésie vision-son. Donc mon but, c'est de créer un programme interactif qu'on peut tester comme ça en direct et qui, à l'aide d'un oculomètre, donc un eye tracker, va mesurer un peu le suivi du regard, la position du regard sur une image et en temps réel, selon là où votre regard se situe, va vous restituer ce qu'entendrait la personne si elle regardait au même endroit. Donc ça vous permet de vous mettre dans les oreilles de Daniela, qui est la synesthète avec qui j'ai travaillé, et donc de découvrir le monde, en tout cas une image, exemple, par ses yeux. Ce projet de recherche est terminé, mais la recherche, elle, par définition, elle l'est jamais. Et en mettant le pied dans ce champ en fait, qui est extrêmement complexe, on se rend compte de l'ampleur vraiment de cette question-là, qui est la perception, qui est l'unicité de phénomènes sensoriels chez les gens. On a réussi à répondre à une caractérisation pour une seule personne, avec un domaine très simplifié. Peut-être qu'un jour, on sera à même de pouvoir caractériser chaque perception de chaque personne pour pouvoir lui adresser une image avec ses propres langages perceptifs. On n'y est pas encore, mais peut-être que ça viendra un jour.